Oui, c'est Les ça. gens sont dans prière pour préparer ces activités. Mais révérend, vous avez des séries d'activités, si on peut le dire comme ça, parce que lors de votre prise de parole, vous avez énuméré les villes auxquelles vous vous êtes retrouvés pour justement prêcher la bonne nouvelle. Alors, une semaine après prédication, j'aimerais un peu savoir comment est-ce que vous faites pour organiser ou soit préparer vos prédications. En fait, ce qui est vrai que les préparations ne se font pas pendant l'activité. Ok. On se prépare déjà avant. Vous voyez là, on parlait des matchs de football. Avant que les joueurs partent, ils prennent le temps de s'entraîner, de se préparer pour y aller. Et nous aussi, il y a des fois, avant de voyager, je prends le temps de jeûne, de prière, de veiller, tout ça, me préparer en conséquence des causes pour que quand je vais, je sois déjà souple pour ces activités. Mais toujours est-il qu'aux États-Unis, la chose qui est très bonne, que les activités ne se font que le week-end. Vous l'avez vendredi, samedi, le dimanche. Et le reste des jours, ça me permet de me reposer. Mais aussi, de plus, là, c'est les distances, de longues distances. Je prends par exemple à Dallas, il faut aller à Washington, tu prends l'avion, tu as 4 heures de vol. Tu arrives là-bas, tu prêches à Washington, tu vas aller tel qu'à Seattle. Tu vas prendre 6 heures de vol, tu vas là-bas, tu te reposes, tu quittes là-bas. Tu dois aller par exemple à Missouri. Tu dois prendre 5 heures de vol. Donc tous les jours, toutes les semaines, tu es dans les avions. Ça te fatigue un peu, mais tu prends le temps de te reposer pour le travail. Et est-ce qu'il vous arrive parfois d'être victime de discrimination? Parce qu'on parfois on a l'impression que les pasteurs noirs africains ont du mal à être reçus dans d'autres pays. Parce que Bon, au début, ça va, les gens te prennent avec des pincettes. Mais quand ils entendent le message, ils voient ce que le Seigneur fait avec toi. Donc ça détruit toute discrimination. Okay. Là, tout le monde veut te voir, que tu pries pour eux, parce qu'ils ont vu les miracles, tout ça. Voilà pourquoi l'onction est une chose très importante à garder dans le ministère, parce qu'on a toujours dit que l'onction brise les jougs. L'onction ouvre les barrières, l'onction ouvre les portes. Donc il faut avoir cette onction-là et la garder soigneusement et la maintenir pour percer. Parce que quand tu pars raconter les gens des histoires, tu fais des beaux discours là qui n'ont pas d'impact, ça ne sert pas. Voilà. C'est comme ça qu'il y a tellement ce que Dieu fait, qu'il y a beaucoup d'invitations qui tombent de gauche à droite parce que tout le monde veut expérimenter ce que Dieu est en train de faire avec toi.